Chers amis amateurs de harpe de ninja, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Nerf où nous allons parler du Nerf Mega Thunderbow. On a déjà parlé du Lightning Bow, et là c'est le Thunderbow. Donc le Lightning Bow c'est les éclairs, le Thunder c'est le tonnerre. Donc on est sur une thématique orageuse sur les arcs méga. Donc qu'est-ce que c'est un arc? C'est une espèce de chose avec une corde qu'on va tendre la corde et la fléchette va partir. C'est fourni avec 5 fléchettes méga. Avec l'arc, on a une très jolie indication de portée qui nous dit 24 mètres. Alors, autant 27 mètres, non, autant 24 mètres, bon, on n'est pas très loin de 24 mètres. Je vieillis, je m'adoucis avec le temps, je commence à leur passer des choses, alors pourquoi pas 24 mètres? Allez, on va être magnanime aujourd'hui, on va dire, voilà, un arc qui va tirer à 24 mètres, de toute façon, on verra ça tout à l'heure. Dans les indications techniques, de l'autre côté de la boîte, on a une vue de profil, une vue de face. On voit où est-ce qu'on va devoir mettre les fléchettes et ça va nous indiquer de ne pas se tirer ni dans le visage ni dans les yeux. Donc on va tout de suite ouvrir la boîte. Plutôt comme ça. Hop, on fait ça proprement, toujours. Et ça, on le range hors de portée des personnes maladroites, comme moi par exemple. Alors, plutôt dans ce sens. Ah, bon. Il va y avoir du montage. Parce que il y a des moments où le proprement ne suffit pas. Voilà. Alors, mais c'est pas possible. Hop. Tadam! Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a les fléchettes et la notice. Pas besoin de chercher la notice. Pour une fois, elle n'est pas cachée. Elle est ultra visible avec les fléchettes. Et c'est important, la notice. On va la lire. Parce que là, il y a visiblement du montage. Les fléchettes, ça dégage. Les fléchettes, ça... On défait le nœud. On enlève le plastique. On n'enlève pas la corde parce que, normalement, ça va nous servir à utiliser l'arc. Ce petit papier pour vous dire ne vous tirez pas ni dans le visage ni dans les yeux. Ce petit papier, dans plusieurs langues, sur lequel on a une photo du nerf, on a des trucs, pas dans les yeux encore. Et là, sur la façon d'assembler le nerf, donc on clipse en haut, on clipse en bas. On a un indicateur qui nous dit quand il est armé, je suppose, donc qui est au fond. Et comment ça fonctionne. Super, merci la notice. Ensuite... Mais ça va pas ou quoi? Reviens ici, toi. Bon, tant pis. Merci, la force. Alors, ça... Alors, c'est bien, merci. On peut pas se tromper. Ça nous dit que c'est celui du haut. Et ça nous dit que c'est celui du haut, sinon celui du bas. Je plaisante. Ah, ici. Donc celui du bas, en bas. Comment? Là. Donc une fois que c'est clipsé, ça va être, je pense, très compliqué à enlever. J'ai pas entendu le petit clips, mais j'ai l'impression que c'est bien installé. La même chose de l'autre côté. Ici. Ah ben voilà. On a un arc. Pardon, on a un arc. On a un arc. Alors on a un arc bizarre quand même avec une espèce de gros truc au milieu. En principe, l'arc, on a juste ça. Donc toute la mécanique de propulsion de la fléchette va être à l'intérieur de la caisse. Qu'est-ce qu'on a sur cet arc? Pas de rail tactique. Nulle part. Pas de rail tactique. Pas de viseur. C'est bien, pour moi, pour une fois, on ne se fout pas de notre gueule. Et la corde avec l'emplacement, probablement, pour mettre les doigts. Je sais pas, j'ai jamais tiré à l'arc. On tend le truc et on relâche. Alors, c'est rigolo parce que d'habitude, sur les arcs nerf, en fait, les deux branches de l'arc, ça s'appelle comme ça, une branche, sont fixes. Et en fait, quand on tend la corde, il y a une petite poulie
qui remonte et ça vient juste tendre le piston qui est dans la poignée. Là, en fait, on va incliner les deux parties de l'arc. Et je suppose que c'est ça qui doit comprimer le ressort. Et quand on relâche, le ressort se détend, ça libère le piston, de l'air et les fléchettes. Donc on va mettre les fléchettes à l'intérieur. Mais oui, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Non. La prise en main, on a une bonne poignée, je sais pas. Alors je fais ça d'habitude quand il y a une détente, c'est la sécurité pour pas tirer n'importe où. Là, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de détente. Donc on peut mettre toute sa main sur la poignée, il y a une très bonne prise en main, ça a un bon poids, ça bouge pas dans tous les sens. Et je sais pas comment ça me donne. Alors je suis droitier, je suis censé faire ça, donc je suis censé faire comme ça. Je tiens dans ma main gauche, j'arme avec ma main droite. Oh merde, ça repart quand même. Alors, ah ouais, il n'y a pas besoin de relâcher d'un coup. Tom, pousse-toi, vas-y. Et je relâche. C'est nul. C'est catastrophique, attention. Non, pas mal, beaucoup mieux. Donc on est arrivé jusqu'aux 15 mètres du mur. Donc j'imagine que ça peut aller un tout petit peu plus loin, donc on va dire, ouais, allez, 20 mètres. Un peu en cloche. Non, là, c'était le plafond. En avant, gentil compagnon. Je n'ai plus de munitions. Appelez la garde. Je sais pas. Hop. On va en remettre. J'en ai d'autres. Donc, les premières impressions sur ce nerf. Je ne suis pas un grand amateur d'arc, ni d'arbalète chez Nerf. Mais c'est pas parce que je ne suis pas amateur que ce n'est pas bien. Ce n'est juste pas à mon goût. Donc on ne dit pas que c'est pas bien dans ces cas-là. Et là, après avoir fait le Lighting Bow, donc qui était l'autre arc, pour déballage, n'était pas super, machin. Et à l'usage, finalement, je me marre bien avec le Lighting Bow. Donc ouais, l'arc, c'est sympa. Et celui-ci, bah, il est marrant. Il est marrant aussi. Alors il y a des petites choses rigolotes qu'on peut faire, puisque on n'est pas obligé de se servir de ça, puisque le but, c'est de comprimer les deux branches. Donc si je fais ça, normalement je relâche, et là il y a TomTom en face. Merde, la caméra. Donc, ouais, mais c'est pas facile de viser, il y a... Ouais, hop, hop, et on fait son exercice, on fait ça, c'est très con. Et je recommence parce que c'est très très con. Alors, des fléchettes, il m'en faut. Alors, pour l'anecdote, on avait, quand on s'est renseigné un petit peu sur celui-ci, on avait regardé une petite vidéo ensemble avec TomTom sur des Australiens. Les Australiens qui sont des grands malades du nerf. Alors eux, ils n'ont pas le droit de faire d'airsoft. Donc ils font tout ça avec du nerf. Et rentre à ta maison, toi. Et ils ont l'habitude de bidouiller les nerfs. Et donc il y a des très très bonnes chaînes YouTube ou des sites. Donc notamment il y a Make Test Battle et Brisbane Nerf Club. Donc si allez taper, cherchez ou TomTom, je sais pas, quand tu mettras en ligne, si tu veux, je t'enverrai les trucs. Mets les liens vers Make Test Battle et Nerf Brisbane Club. Mais MTB, donc Make Test Battle, c'est des gros malades. Ils passent leur temps à bidouiller des nerfs. C'est en regardant leurs vidéos que j'ai vu qu'on pouvait modifier le Sledgefire, qui est le nerf qu'on casse en deux en fusil à pompe. On redresse et on tire. Eux, ils arrivent à percer des cartons avec. Donc on ne le fait pas, nous, parce qu'on ne veut pas se faire mal. Eux, ils dégomment du carton avec du nerf, quoi, du truc en plastique mou. Ça passe à travers. Et là, ces Australiens de MTB, je sais pas, ils devaient s'ennuyer ce jour-là. Ils ont pris plusieurs Thunderbolt. Ils les ont scotchés ensemble. Alors, je sais pas, TomTom, il y en avait quoi? Il y en avait entre 4 et 6 des Thunderbolt. Et c'était à rigoler de rire parce qu'ils prenaient tous les trucs en même temps, ils faisaient hop, et relâchaient, et ça tirait. Donc, à chaque fois, ça balançait une volée de fléchettes. Donc, on se sert même pas de la corde. Alors, dans l'idée de faire les couillons, si vous avez... Oh putain, pardon. Si vous avez dans... Il y en a encore, je sais pas, voilà. Si vous avez dans l'idée de faire les couillons avec ce truc-là, donc soit vous vous en servez d'un arc, non, de l'autre main, et vous faites, taillot, Romain des Bois, etc., etc., soit vous en prenez plusieurs, vous les scotchez, enfin, ou alors vous allez juste voir la vidéo de Make Test Battle, c'est à mourir de rire. Parce que, en plus, ça fonctionne très très mal, parce que toutes les branches ne sont pas prises en même temps,
il y a des fléchettes qui partent, il y en a qui partent pas. Mais pour la barre de rire qu'on va se taper en regardant ces gens-là, qui sont très, en plus d'être très doués mécaniquement et en bidouille, ils sont très drôles. Voilà. Moi, juste de voir leurs vidéos, ça m'a donné envie de tester le Thunderbolt. Et ouais, bah, il est rigolo comme arc. Hein. Moi, je préfère celui-là au Lighting Bow parce que il n'y a pas besoin de remettre une fléchette dessus. On a nos 5 coups et c'est sympa. Et de l'idée de pouvoir faire je t'envoie des fléchettes nerf, et ça me fait vachement marrer et ça suffit pour être heureux pour moi. Voilà, si je me marre, je suis content. Donc, je sais plus quoi dire. Donc voilà, c'est ça. Merci de nous avoir regardés. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.